comment vivre mieux avec moins de technologie. À quoi ça sert de tout sécuriser si on vit dans un monde numérique qui nous étouffe? On a passé, grâce à ce podcast, grâce aux articles sur le site survienumérique.com, on a passé des heures à installer des bloqueurs, à chiffrer des fichiers, à changer de mot de passe. Et tout ça, c'est très bien. Il faut le faire. Mais est-ce que ça nous rend plus heureux? Est-ce que ça nous rend plus libres? Alors imaginez que vous avez une maison magnifique avec des portes blindées, des alarmes, des caméras. C'est super sécurisé, sauf qu'à l'intérieur, il y a 500 téléviseurs allumés en même temps, 200 radios qui parlent en même temps et des gens qui crient dans les couloirs. Vous êtes en sécurité, oui, mais vous êtes épuisé. Le minimalisme numérique, ce n'est pas de jeter votre ordinateur dans la rivière et de vivre dans une grotte, c'est de faire le tri dans cette maison. C'est de ne garder que ce qui vous sert vraiment et de jeter le reste. Alors, comment vivre mieux avec moins de technologie sans devenir un ermite qui parle aux mouettes? Accrochez-vous, on va ranger le grenier une dernière fois. C'est parti! La liberté, le respect de la vie privée et le fait d'être en sécurité constituent les bases de nos démocraties. Aujourd'hui, ces valeurs sont remises en question par les acteurs du numérique et nos gouvernements. Cette balado-diffusion vous aide à protéger votre vie privée, à sécuriser vos données et à reprendre le contrôle sur le numérique qui est notre objectif, plus de liberté et de minimalisme. Justement, c'est le sujet du jour. Le tout avec un minimum de jargon technique, mais un maximum de bonne humeur. Alors, si vous ne connaissez pas encore ce podcast, le principe, c'est que c'est brut de décoffrage, sans montage, sans musique, mais sans compromis. Et je vais vous enseigner tout ce qu'on aurait dû apprendre concernant le numérique. Vous pouvez m'appeler Survivant Numérique. J'ai à la main un script. Parfois, je le lis, parfois, je m'en éloigne. Ça dépend de mon inspiration du jour. Alors, bienvenue dans Survie numérique, bienvenue dans la résistance face aux GAFAM et au capitalisme de surveillance. Et aujourd'hui, on va abattre le mythe du plus, c'est mieux, ou comment on nous a bourré le crâne. Alors, depuis 20 ans, on nous dit plus de connexions, plus d'applications, plus de données, plus de vitesse égale plus de bonheur, bien sûr. Sauf qu'en 2026, on sait que c'est faux. Parce que plus de connexions égale plus de distraction. Ah, pardon, plus de connexions égale plus de distraction. Plus d'applications égale plus de failles de sécurité. Plus de données égale plus de risques de vol. Plus de vitesse égale moins de temps pour réfléchir. C'est comme avoir un garde-manger plein de nourriture, sauf que 80% de cette nourriture, c'est périmé, empoisonné ou inutile. C'est vrai que aujourd'hui, le numérique nous offre tellement de choses qu'on peut y passer notre vie à se rendre compte qu'on passe notre temps à faire rien. On perd notre temps. Est-ce que notre vie, c'est vraiment vouloir perdre notre temps les yeux rivés à un écran? On a la chance d'être des êtres humains vivants. On peut faire tout ce qu'on veut de cette vie. On peut sauter, courir, nager, grimper, chanter, passer du temps avec nos enfants, faire du sport et plein d'activités passionnantes, créatives, du bricolage, etc. Et puis souvent, on se rend compte qu'on n'a plus de temps de rien, on n'a même pas le temps de lire, on n'a pas le temps de s'occuper de nos enfants parce que les réseaux sociaux, parce que tout ça. Donc voilà, on a un énorme garde-manger et on passe notre temps à chercher quoi manger au lieu de manger. Le minimalisme numérique, c'est quoi? C'est jeter la nourriture périmée. C'est dire non, je n'ai pas besoin de cette application de fitness qui me dit de marcher 10 000 pas quand je suis déjà fatigué. Non, je n'ai pas besoin d'avoir 50 onglets ouverts dans mon navigateur. Non, je n'ai pas besoin de savoir ce qui se passe dans le monde toutes les 30 secondes. Alors, je vous ai préparé les 4 piliers du minimalisme numérique avec la métaphore du jardin. J'adore le jardinage, je m'intéresse à la permaculture. J'ai un grand jardin justement cultivé selon les principes de la permaculture, un jardin qu'on appelle un jardin-forêt comestible. Alors, je vous ai fait une métaphore sur ce modèle-là. Pour appliquer le minimalisme, il faut penser justement à son numérique comme à un jardin. C'est ça que je vous propose. Si vous vous laissez pousser n'importe quoi, n'importe comment, tout le temps, ça devient une jungle ingérable. Moi, j'adore ça, c'est vrai, mais dans le jardinage, il faut savoir qu'est-ce qu'on laisse pousser, qu'est-ce qu'on taille, qu'est-ce qu'on plante, qu'est-ce qui est utile pour mon écosystème. Et bien là, c'est qu'est-ce qui est utile pour mon technosystème. Alors, 4 points. Premier point, la purge des outils, c'est le désherbage. La règle, si vous n'avez pas utilisé une application ou un service depuis 3 mois, supprimez cette application, supprimez
ce compte. Regardez le nombre de comptes que vous avez sans doute accumulés au fur et à mesure des années. C'est gigantissime. On estime que les Français ont créé plus de 100 comptes auxquels ils accèdent, beaucoup plus que 100 pour certains d'entre eux. Donc c'est très très important. Supprimez les applications, faites le ménage. On en reparle dans un instant. Alors pourquoi? Parce que chaque application est une porte ouverte à une faille de sécurité. C'est une source de distraction potentielle et évidemment une consommation de batterie pour votre téléphone, votre tablette ou autre. Donc c'est une dépense énergétique inutile. Action, c'est simple, faites le tri, gardez seulement les outils qui vous apportent de la valeur réelle, qui vous permettent de communiquer avec les proches, de travailler ou d'apprendre des trucs. Et vous jetez le reste, débarrassez-vous-en. Les jeux, les réseaux sociaux inutiles, les outils de productivité complexes. Moi, ce que je fais régulièrement, parce que on dirait que des applications s'installent ni vu ni connu sur mon téléphone, c'est qu'au moins une fois par mois, je regarde mon tiroir d'applications, je les regarde toutes. Si je ne sais pas ce que c'est, si je ne m'en suis pas servi depuis un mois, désinstallation, poubelle, terminé. Et avant de faire ça, je ferme le compte associé s'il y a eu un compte créé. Alors, c'est rarement mon cas parce que j'utilise que des applications libres et gratuites pour lesquelles, dans 99% des cas, il n'y a pas besoin de créer un compte. Mais si vous avez créé un compte pour cette application chez le fournisseur de cette application, pensez à le supprimer. Donc l'idée, c'est comme tailler un rosier. Si on laisse trop de branches à un rosier, la plante a tendance à ne pas fleurir et à s'étouffer un peu. Donc voilà. Deuxième pilier du minimalisme numérique, la simplification des flux. C'est l'idée des chemins de traverse. C'est vrai qu'on a un jardin, il y a plein de... Parfois, on a prévu un long chemin qui fait tout un parcours du jardin, et puis en fait, dans la réalité, c'est qu'on passe par des raccourcis, on crée des petits sentiers qui n'étaient pas prévus, et c'est ça les chemins de traverse. Donc c'est réduire le nombre de points d'entrée. C'est ça la règle en numérique. Pourquoi? Moins vous avez de comptes, de points d'entrée de quoi, pardon? Des risques, des risques. Donc, moins vous avez de comptes, moins vous avez de mots de passe à gérer, moins vous avez de risques de fuite de données. Donc, l'action, c'est centraliser. Je m'explique. Vous utilisez un seul mail, oh là 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 là, je vais y arriver, un seul email, un courriel principal avec alias, un seul gestionnaire de mots de passe, un seul navigateur et éviter de créer des comptes pour tout et n'importe quoi. Quand je dis un seul email principal avec alias, c'est que au lieu de multiplier les comptes mail, d'avoir un compte Gmail pour ça, un compte Yahoo pour ça, un compte tuta.com pour ça, un compte Proton pour ça, j'ai un seul compte. Alors personnellement, j'ai deux comptes, un pour le perso, un pour le pro. Et pour chacun, j'ai des alias qui sont faits, ce qui fait que je vais avoir un alias pour achat, un alias pour administration, etc. En vérité, ce que je fais, c'est que j'ai un alias différent pour chaque compte que je crée. Mais tout arrive dans la même boîte mail. Donc ça, c'est très facile à gérer pour moi. Et éventuellement, je les fais arriver avec un filtre dans un dossier spécifique. Donc l'idée, c'est avoir une seule clé pour toutes les portes de la maison au lieu d'avoir 50 clés différentes qu'on perd tout le temps. Retenez, un seul gestionnaire de mots de passe, un seul navigateur. Il y a souvent des applications qui font des trucs en double, virez-les, ça ne sert à rien. Voilà. 3, la conscience de l'usage. C'est quoi la conscience de l'usage? Eh bien, c'est d'être un jardinier attentionné. La règle, c'est être conscient de pourquoi on utilise la technologie, pourquoi on utilise ces outils. C'est quoi le but? Parce que c'est vrai que souvent, on va scroller par ennui, par habitude, par peur de rater quelque chose. Donc l'idée, c'est d'avoir une sorte de réflexe. Avant d'ouvrir une application, demandez-vous, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Est-ce que mes mains ont pris par mégarde mon téléphone et par mégarde, comment on dit par inadvertance, mes doigts ouvrent une application et puis sont en train de faire quelque chose, je ne sais pas, sans y avoir pensé. Et donc, si la réponse c'est je ne sais pas trop, c'est pas prévu, hop, paf, on ferme. Si vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire, on arrête tout de suite. C'est comme arroser les plantes, vous ne prenez pas un seau d'eau et paf, je jette un seau d'eau au hasard dans le jardin. Non, il y a des plantes qui ont soif, qui ont plus besoin de boire que d'autres et je les arrose. Dans votre vie, c'est pareil. Arroser ce qui a besoin d'être arrosé. Et souvent, et c'est un vrai problème dont les psychologues ont beaucoup parlé pour les enfants, pour les adolescents, mais aussi pour les adultes, c'est à cause de nos téléphones, on s'ennuie jamais. Or, notre cerveau a besoin de temps d'ennui. Regardez les gens partout dans la rue, ils sont dans une queue, en train d'attendre, dans un magasin, dans un endroit, tout de suite le téléphone, le téléphone, le téléphone. Ce qui fait que notre cerveau ne s'arrête jamais. Il est toujours, toujours, toujours en fonctionnement. Or, notre cerveau, pour fonctionner correctement, a besoin de pause. Vous vous étonnez d'être tout le temps fatigué, d'avoir des problèmes de concentration en ce moment. Est-ce que vous êtes tout le temps sur votre téléphone?
Est-ce que c'est devenu quelque chose auquel vous êtes accro, une dépendance, comme quelqu'un qui fume cigarette sur cigarette? Vous avez vu des gens qui font ça. Ils ont fini de fumer leur cigarette, ils en allument une autre avec l'autre et ainsi de suite. Ben, c'est la même chose avec le téléphone. Et c'est, j'ai envie de dire, quasiment tout aussi délétère, sauf que ça va toucher notre cerveau, notre cognition, nos apprentissages, notre mémoire, etc. Donc ça nous amène au principe numéro 4, la déconnexion régulière. Il faut laisser le jardin se reposer. Prenez des pauses numériques. Pourquoi? Parce que le cerveau a besoin de repos. La surcharge d'informations crée du stress, de l'anxiété et de la fatigue. Donc action, au moins 1 heure par jour sans écran, au moins un jour par semaine sans Internet et au moins un week-end par mois en mode avion, déconnecté, sans réseau, sans réseaux sociaux, au moins. Donc c'est comme le sol, pour reprendre ma métaphore du jardin, on doit laisser le sol se reposer entre 2 récoltes. Par exemple, en permaculture, enfin tous les jardiniers savent ça, si vous avez planté un légume qui... En fait, chaque légume consomme des choses différentes. Il y en a qui ont besoin de plus de calcium, de phosphore, de potassium, etc. Donc si on met toujours le même légume dans la mettre plein de bandes au même endroit, ça finit par épuiser le sol et puis ça ne fait plus rien au bout d'un moment. Donc on fait ce qu'on appelle des rotations. Et donc ça, c'est très important. Donc tous les jardiniers savent ça. Ils ont planté les carottes à tel endroit une année, et puis les pommes de terre à un autre endroit, les choux à un autre endroit, etc., les tomates à un autre endroit. Et puis on fait une rotation l'année d'après, là où il y avait les carottes, on met les tomates, et ainsi de suite. Et donc ça, c'est très important. C'est pareil pour notre cerveau. Il a besoin de repos, de ne pas toujours faire la même chose. Écran, écran, téléphone, téléphone, réseau, réseau. C'est très important. Donc, c'est quoi les outils du minimaliste? Voilà, on va se transformer en minimaliste. C'est quoi notre boîte à outils? Alors, pour le tri. C'est vrai qu'il existe des applications gratuites pour bloquer les distractions. Vous pouvez en trouver. Alors là, je ne vous ai pas fait la liste, mais il existe des applications qui nous obligent de respirer, qui font des pauses, qui coupent les écrans. Ça existe pour les ordinateurs, j'ai beaucoup utilisé ça. Ça existe aussi pour les téléphones. Ils nous disent aussi combien d'heures et de minutes on passe dans telle et telle application. Puis de temps en temps, on fait le point, on se dit, mais c'est vrai que je passe ma vie à faire ça. Ma vie est si précieuse. Pourquoi je perds mon temps comme ça? Donc pour la centralisation, pensez à utiliser un gestionnaire de mots de passe. Alors, ma recommandation, et j'ai fait pas mal de tutoriels sur mon site, c'est Bitwarden. Un navigateur pour naviguer sur Internet minimaliste. Franchement, jetez tous les navigateurs Chrome ou autres, utilisez soit Brave, B-R-A-V-E, soit Firefox. Dans Firefox ou dans Brave, ne rajoutez pas 36 000 extensions qui vous promettent ceci ou cela. La seule extension à installer, et c'est dans Firefox, c'est uBlock Origin. Ne cherchez pas pour Brave, c'est déjà dedans. Donc pour Firefox, vous installez uBlock Origin. Ça va vous couper les pubs, ça va enlever les pisteurs, les trackers, ça va vous changer la vie pour naviguer, ça va être beaucoup plus simple. Pour la déconnexion, alors, il y a un gadget technologique très puissant, ça s'appelle un minuteur. Non, pas celui de votre téléphone. Achetez dans n'importe quel magasin, au supermarché, vous allez trouver des minuteurs. Vous savez, comme pour faire cuire les œufs ou quand vous mettez quelque chose au four. Donc, vous tournez, vous tournez le ressort et tchic, 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 ça fait minuteur. C'est très important. Utilisez un minuteur physique, pas électronique, pour vous minuter en disant tiens, allez, je me donne 1 heure ou une demi-heure pour faire les réseaux sociaux. Vous mettez le minuteur parce que vous savez qu'on ne voit pas le temps passer. Et si c'est sur le téléphone, on va le désactiver comme ça et puis on va continuer. Si vous n'en avez pas, c'est bien les livres papier. Et puis, trouver une passion d'activité manuelle, de hobby, de choses que vous pouvez faire et qui va vous changer le fonctionnement de votre cerveau, qui va le reposer, qui va vous faire du bien. Et puis, il faut réfléchir, il faut activer nos neurones. Tenez un journal de bord papier. Ah non, pas sur un écran. Un journal de bord pour noter comment vous vous sentez après une journée sans écran. Ça peut être bien un petit journal de bord, comment on se sent, nos émotions, notre énergie, etc. Et de se rendre compte quand on fait 1 heure sans écran, je vous ai dit une journée de temps en temps, un week-end de temps en temps, à quel point ça vous change la vie. Donc, petit plan d'action en 1 heure. Souvent, je vous propose ça, un petit plan d'action. Par exemple, vous prenez 15 minutes pour supprimer tout de suite 5 applications que vous n'utilisez plus. Vous prenez 15 minutes pour désactiver toutes les notifications non essentielles, sauf les appels et messages importants. En fait, voilà un truc que je fais sur mon téléphone. Je n'ai aucune notification, sauf pour les SMS, pour Signal et pour le téléphone. Il n'y a aucune application autre qui fait bling, qui me dit quelque chose, faites ceci, faites cela, et surtout pas de réseaux sociaux. Bon, j'ai pas de compte de réseaux sociaux, c'est ma recommandation, supprimez vos comptes de réseaux sociaux, vous allez mieux vivre, je vous assure, vous n'allez rien perdre, il n'y aura aucun problème. Si des amis ont besoin de vous joindre, ils savent vous trouver sur Signal
qui sera mieux que le SMS, hein, mais par SMS éventuellement, ou par téléphone, ou on se donne un rendez-vous, on se fait une petite bouffe. Je veux dire une chose aussi, pour les notifications sur Signal. Moi, j'utilise Signal et j'appartiens à quelques groupes que je gère ou dans lesquels je fais partie. Il y a un moyen de mettre en sourdine certains groupes. Donc, c'est des groupes où il y a beaucoup de participants qui échangent des messages souvent. Là, je les mets en sourdine. Quand je veux voir comment ça avance sur ce groupe, s'il y a eu des messages aujourd'hui ou cette semaine, ben, je les passe en revue. Il me dit tout de suite là où j'en étais la dernière fois et puis je passe à partir de là et je regarde. Mais pas dès qu'il y a un message qui sonne d'aller regarder, puis ça mélange entre est-ce que c'est quelqu'un qui veut me joindre, est-ce que c'est un groupe dont je fais partie. Donc ça, c'est important. Donc 15 minutes pour désactiver toutes les notifications non essentielles. 15 minutes pour fermer tous les onglets de votre navigateur, sauf ceux dont vous avez besoin maintenant. Souvent, vous ouvrez plein d'onglets dans votre navigateur parce que ouais, il y a ce site, il y a ce site, il y a ce site, il y a ce site. Puis après, c'est le matin, on veut regarder ce qui s'est passé sur chacun de ces sites, etc., etc. Ça nous prend un temps fou. Non. Si vous avez besoin de faire quelque chose, c'est une petite obligation que vous vous donnez. Vous ouvrez le marque-page de ce site, ou vous tapez l'adresse du site, vous y allez, vous le regardez, puis vous le fermez quand c'est fini. Pas laisser notre cerveau ouvert autant qu'on a d'onglets ouverts dans notre navigateur Internet. C'est trop fatigant pour notre cerveau. C'est comme si on avait plein de plats sur le feu en même temps à surveiller, c'est extrêmement galère. Donc on cuisine un seul truc à la fois et on le fait bien. Et enfin, prenez 15 minutes pour éteindre vos écrans et faites une activité hors ligne. Je vais vous dire marcher, lire, cuisiner, parler à un ami. Voilà, c'est tout, c'est tout. Vous venez de reprendre le contrôle de votre attention. Bravo, bravo, bravo. Alors en conclusion, le minimalisme numérique, ce n'est pas une privation, je vous garantis, c'est une libération. Aujourd'hui, vous avez le choix. Continuez à être submergé par la technologie ou utiliser la technologie comme un outil, pas comme un maître. Chaque fois que vous supprimez une application, chaque fois que vous éteignez votre écran, chaque fois que vous choisissez de vivre l'instant présent, vous gagnez une bataille contre la surcharge mentale, cognitive, émotionnelle. La vie privée, la sécurité, le bonheur, tout ça commence par un geste simple, dire non au superflu. Merci d'avoir écouté cet épisode de Survie numérique. Si ce contenu vous a plu, laissez un avis sur votre plateforme d'écoute. Partagez cet épisode à vos amis qui ont bien besoin de minimalisme numérique. Inscrivez-vous à notre infolettre. Vous trouvez ça en page d'accueil sur vienumérique.com. Et si vous prenez les choses au sérieux, rejoignez notre formation. C'est 10 modules pour pratiquer votre vie numérique. Je vous assure que vous n'allez pas en revenir de tout ce que vous pouvez apprendre en 10 modules d'1 heure et demie. La prochaine fois, on parlera d'un autre sujet crucial pour votre sécurité, et votre vie privée. D'ici là, ne laissez pas votre vie privée être négociée par des algorithmes. Soyez conscient, soyez vigilant, soyez proactif. Et rappelez-vous, notre petite citation latine que j'aime bien dire en fin de podcast la plupart du temps quand j'arrive à bien la prononcer, pramonitus, pramunitus. Prévenu, prémuni. Celui qui est prévenu est prémuni. Autrement dit, en bon français, un humain averti en vaut deux.